Adonel, Oyambie na Kobete la Amen, amen. Amen. Et Dieu soit loué. Amen. Et nous voulons profiter directement pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Les tout premiers versets, premier livre plutôt, nous allons lire le livre de Marc, chapitre 8. Nous commençons au 22e verset, nous allons descendre jusqu'au 26. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pris ça. Marc 8, verset 22 dit: Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, il lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: N'entre pas au village. Est-ce que tu peux dire: n'entrez pas au village? N'entrez pas au village. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Et vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et moi, je vais continuer la lecture sur d'autres livres. Je vais lire les livres de Jean. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 9. Je vais un peu beaucoup lire. Je commence au premier verset. Il est écrit, c'est pratiquement la même histoire, mais ici c'est un peu bien expliqué avec certains détails. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui, d'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est moi. Et ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue a oint mes yeux et m'a dit: Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit: Où est cet homme? Il répondit: Je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comme il avait recouvré la vie. Comment plutôt il avait recouvré la vie? Et il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. C'est quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent:
comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, qu'as-tu dit de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs n'écrivent point qu'il y était aveugle et qu'il y recouvrait la vie, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Je vais sauter un peu parce que c'est une très longue lecture. Je descends jusqu'au verset 28. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Verset 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment. Grande est ma joie de me retrouver devant vous. Je crois à la prière faite à son serviteur, Papa Adrien, et le Seigneur est sûrement avec nous. Yes. Je suis reconnaissant à Dieu. Pourquoi suis-je reconnaissant à son égard? Parce que aujourd'hui je prêche les jours de ma naissance. Amen. Amen. Happy Et birthday. j'ai été né aujourd'hui Happy le birthday. 28 juin. Happy birthday. Alléluia. Amen. Et pour moi, quand j'avais vu ce programme, j'avais dit, c'est comme si le pasteur a été inspiré. Et j'ai connu un peu beaucoup de combats pendant la semaine, surtout le vendredi. Et la parole n'a pas été faite comme ça a été prévu. Et quand j'étais allé à la maison, j'avais compris que c'était vraiment un combat, j'avais prié. Et c'est comme si depuis le matin, j'avais pas, en tout cas, j'ai voulu même appeler le pasteur pour lui dire en tout cas d'annuler ce programme pour moi. Je n'avais pas le courage de prêcher. Quand je voulais méditer, je n'avais pas le courage. Mais je priais très bien. Mais s'il faisait maîtriser et méditer, je n'avais pas le courage. Et en quittant ici, hier, j'avais prié. Le Seigneur avait enlevé tous ces dégoûts-là qui étaient en moi. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis vraiment reconnaissant à l'égard de notre Dieu. Et je suis reconnaissant à l'égard de mes pasteurs. Et à la personne de papa évêque Joseph Kaninda. Et prêcher devant un évêque, ce n'est pas une mince affaire. Hein? Yes. Quand un évêque prêche, lui, il prend tout, il ne laisse rien. Yes. Et quand on prêche après lui, waouh, on se dit, on va dire quoi? Yes. C'est quelqu'un qui a commencé à servir Dieu, peut-être que nous, on était encore bébés. Mais aujourd'hui, nous prêchons dans sa présence. Et je suis aussi reconnaissant à mon pasteur, le pasteur Billy, pour l'opportunité qu'il m'a offerte de me lever ici devant et parler de la part de notre Dieu. Je prie que le Seigneur lui accorde une longue vie. Et je suis reconnaissant aux hommes de Dieu, au pasteur Gilles, au docteur Bienvenu, et les hommes de Dieu bien compétents et puissants. Et le Seigneur leur accorde aussi une longue vie. Amen, amen. Je suis aussi reconnaissant à votre égard. Si vous n'étiez pas là, nous n'allons pas parler de la part de Dieu. Yes. On ne peut que parler de la part de Dieu parce que vous êtes là. Même ceux qui nous suivent en ligne, je bénis Dieu pour votre présence. Et je crois que vous serez suffisamment bénis aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, avant de commencer mon message, je serai très court, mais j'aimerais nous rappeler deux choses. La première des choses, c'est que Jésus nous aime. Amen. 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 Jésus nous aime. Et quand je pense à l'amour de Dieu, des fois je manque des mots, il n'y a que des larmes qui coulent. Et parce que je me dis, n'eût été Dieu, aujourd'hui je n'allais pas atteindre cet âge ici. Et il nous aime réellement. Et le deuxième élément, c'est que tu es un passager sur la terre. Ici, j'aimerais insister un peu, bien mes frères et sœurs, tout ce que nous voyons, tout ce que tu possèdes, ce n'est que éphémère. Ça passera un jour. Mais j'aimerais t'interpeller aujourd'hui que tu prépares ta rencontre avec le Seigneur. Parce qu'il y aura un jour où le Christ viendra
il ne viendra pas chercher ses bâtiments. Le Christ viendra te chercher toi. Il viendra me chercher, il viendra nous chercher. Où passerons-nous notre éternité? Si aujourd'hui, il y a tant de mal qui se fait sur la terre, à la longueur de la journée, il y a des gens qui ont parce que Dieu est là béni. Je me dis, waouh, où va le monde? Parce que quelqu'un a été délivré, Dieu a posé sa main sur lui, Dieu l'a béni, on veut le tuer. Où va le monde? Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Psaume 90, je pense au verset 12e, enseigne-nous à bien compter nos jours. Je m'aimerais le lire. Voilà, enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Amen, amen. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est tellement merveilleux, il nous a placés sur la terre, mais nous devons réfléchir. Tout ce que tu fais chaque jour, à chaque minute, que ce soit une interpellation pour toi. Est-ce que je marche conformément à la parole de Dieu? Et si Jésus revenait aujourd'hui, où irais-je? Amen, amen. Et c'est très important. Il y a un verset, et ça sera, je crois, ma conclusion. Il y a la deuxième partie qui dit, excusez-moi de le lire pour une précision. Je suis dans le livre de Lamentation. Je suis dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Je commence au verset 20. Jérémie a dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Au verset 21, il a dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. S'il a dit, voici ce que je vais repasser de mon cœur, c'est que dans son cœur, il y a des choses qui s'est passées. Et maintenant, lorsqu'il les fait repasser, il pense à une autre chose. Son cœur venait d'être abattu parce que les choses de ce monde l'ont accablé. Il a peut-être été touché d'une manière ou une autre, mais une chose que j'ai aimée à la fin, il a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et les compassions ne sont pas à leur terme. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, que cela ne te fasse pas du mal si quelqu'un d'autre est béni, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. De la même manière que Dieu l'a béni, peut-être ta bénédiction sera plus grande que lui. Pourquoi nous nous faisons du mal? Pourquoi te remettre à la poison? Pourquoi? Pourquoi tu veux tuer ton frère pour rester avec ce bien? Pourquoi? Ce sont des histoires qui se passent surtout au Congo, ça me fait mal au cœur. Que Dieu nous fasse grâce. Amen, amen. Amen. Voici ce que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler d'un thème simple que j'intitule d'une histoire à l'autre. Amen. Amen. C'est ça mon thème, d'une histoire à l'autre. Soit d'un récit à l'autre. Et alors nous avions étudié quand nous avions appris on avait enseigné les cours de l'histoire. On avait dit que l'histoire c'est un récit des événements passés. Soit c'est une étude des événements passés. Alors dans l'histoire, on nous a enseigné que à chaque fois qu'on parle de l'histoire, on ne fait que parler des choses qui ont été passées. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est que l'histoire. Amen. Yes. Ça c'est ton présent. Mais yes. Après ici, ça deviendra une histoire. Yes. On sera en train de parler de ça. Et quand on parlera de l'histoire, laisse-moi te garantir, tu ne seras pas attaché, soit collé de ce qui venait de passer. Amen, amen. Amen. Et quand on nous a appris l'histoire, on ne nous a pas détaillé toutes ces choses. Parce que l'histoire, en réalité, ça peut être des choses imaginaires. Quelqu'un peut te raconter quelque chose qu'il a imaginé dans son cœur. Donc les gens peuvent te relater des choses, des mensonges. Certains aussi peuvent te dire la vérité. Mais la vérité n'est pas une vérité. Amen, amen. Donc ton histoire, soit la vie que tu as pu passer hier, ne peut pas se coller avec ton présent. Amen.
Si hier j'ai été souffrant, aujourd'hui je ne suis pas souffrant. Même si je souffre maintenant là, on n'est pas encore le soir. Alléluia. Il a encore 12 heures. Alléluia. Il a encore 12 heures. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a donné les paraboles d'un boss, de quelqu'un qui engageait les gens, il a dit que la personne en question a commencé à engager les gens depuis, il a commencé le matin. Il y a des gens qui étaient venus, puis d'autres qui sont venus à midi et même jusqu'au soir. Et certainement pendant le paiement, et les gens qui étaient venus à terre se disaient, en tout cas, nous là, on sera mieux payés. Hein? Mais chose grave, ils se sont rendus compte qu'ils étaient payés de la même manière. Amen, amen. Amen. Donc le Seigneur, pour qu'il paye quelqu'un, il ne regarde pas que celui-ci a beaucoup souffert et tout cela, ce n'est pas son problème. Ce qui importe à Dieu, c'est sa grâce. Amen. Il peut faire grâce à celui qu'il veut. Yes. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il y a quelques éléments qui constituent une histoire. J'ai essayé d'énumérer quelques éléments. Le tout premier élément, j'ai parlé du personnage. Ça peut être au singulier, soit au pluriel. Les personnages, pourquoi? Parce que dans une histoire, il faut d'abord se poser la question, mais tu viens de nous parler de... Tu nous as relaté une histoire si longue, mais à qui appartient cette histoire? Amen. On doit déjà connaître qui est l'auteur, la personne qui a subi tout ça. Il faut qu'il y ait un personnage. Et le deuxième élément, c'est les liens. On doit aussi savoir l'histoire en question, soit l'événement en question, c'est passé où? C'était où exactement? Il faudrait qu'il y ait un témoin qui a vu, non, il va vous dire, non, ça s'est passé dans tel endroit, c'était juste devant ma parcelle. Il va vous préciser les lieux. Amen, amen. Amen. Et puis le troisième élément, c'est le temps. Et le temps, pourquoi? Parce qu'on doit savoir l'histoire que tu nous as relatée, ça s'est passé à quelle heure? Pour que les gens aient la précision. Amen. Et Dieu aussi tient compte de tous ces éléments ici. Et le quatrième élément, c'est les problèmes, soit la problématique. On doit chercher à savoir quelle était la cause. Amen. On doit chercher à savoir quelle était la cause. Et le tout dernier élément que j'aime beaucoup, j'ai dit c'est la fin. Amen. Amen. Et il y a un philosophe qui a dit c'est la fin qui justifie les moyens. Amen, amen. Amen. C'est la fin qui justifie les moyens. Cela veut dire que même si ta vie était une vie de misère, mais c'est la fin maintenant, c'est à la fin que les gens sauront réellement que Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire un passage, je dis deux passages. Il y a aussi le troisième que nous allons lire pour la précision de quelque chose que je vais nous parler. Il y a beaucoup de révélations dans ce dont nous venons de lire. On nous a parlé l'histoire d'un homme qui était né aveugle. Il était né aveugle. Il y a des gens qui étaient nés avec ses deux yeux, ils voyaient clairement. Mais après un temps, il a connu une maladie, ça lui a rendu aveugle. Amen. Amen. Mais celui-ci, depuis sa naissance, il n'avait jamais vu. Il ne connaissait pas ses parents, il ne connaissait pas ses frères et sœurs. Et il va vraiment peut-être quand on a voix. Ceux qui me donnent bien, ça c'est seulement la voix de ma sœur. Ça c'est mon frère qui parle. Mais il ne les a jamais vus. Mais ce que j'ai aimé, il y avait un jour, Jésus passait. Marc nous a dit, on a amené un homme aveugle à Jésus. Quand on a amené cet homme, d'abord au livre de Jean, chapitre 9, la Bible dit que les disciples ont posé la question à Jésus de savoir est-ce que cet homme était né aveugle et c'était à cause de ses péchés ou ce sont ses parents. Mais comment quelqu'un peut naître aveugle? Lui, il est bébé, il a péché comment? Il a péché quand? Amen. Il n'avait pas péché. Mais j'aime une chose. Jésus a dit, cet homme n'a pas péché. Ses parents aussi n'ont pas péché. Mais Dieu a voulu ainsi pour sa gloire. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ceci. Le problème qui se passe dans ta vie maintenant, l'histoire à laquelle qui se passe, soit qui s'est passé, ce n'était que pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu a permis qu'on te fasse du mal pour que lui puisse se révéler en toi et qu'il te délivre. Amen, amen. Amen. Quand le Seigneur vient, je mets. Et lorsque cet homme a été guéri,
Quand on l'a amené devant les pharisiens, devant les chefs des églises, on a essayé d'interroger cet homme. Moi, je me dis, pourquoi mon client m'a bébé? Quelqu'un qui souffrait, aujourd'hui il voit. On devait réellement glorifier Dieu. Parce que nous sommes une église. Mais nous voulons encore les condamner. Pourquoi? Mais toi, pourquoi tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme en question s'appelle comment? On a posé beaucoup de questions. Mais lui, il a dit, mais je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne voyais pas, maintenant je vois. Amen, amen. On a voulu savoir quels sont les mécanismes que le Seigneur a fait pour que cet homme puisse voir. Il a maintenant commencé à expliquer. Tous ces détails-là, il se passe. Ce que je sais, il avait pris une boue, il m'a appliqué ça dans mes yeux, il m'a envoyé d'aller me laver. Ce que je sais, c'est que je me suis allé me laver et maintenant, je vois. Amen, amen. Yes. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui nous connaît parfaitement. Je vais nous révéler une chose ici. La toute question plutôt que je me suis posée, pourquoi est-ce que le Seigneur avait pris cet homme, comme nous détaille le livre de Marc. Quand on a amené cet homme, le Seigneur l'a tenu par la main, il l'a amené hors du village. Ça, c'était la question que je me suis posée. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Il pouvait le guérir même au village, à Bethsaïda, là où ils étaient. Mais le Seigneur l'a pris par la main et l'a amené hors du village. Ça, c'est la première révélation. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est souverain. Mais Bethsaïda, pour que nous puissions comprendre, je vais lire le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 21. Pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que cet homme a été amené hors du village. Matthieu 11, le verset 21, je lis la parole de Dieu. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Bethsaïda, c'est la ville qu'on avait amenée, cet aveugle à Christ. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans les Tyr et dans Sidon, il y a si longtemps qu'elle se serait répandue en prenant les sacs et la cendre. Amen. Amen. Cela veut dire que Bethsaïda, c'était un village des incrédules, des gens qui ne croyaient pas à la parole de Dieu, des gens qui ne croyaient pas au miracle de Dieu. Il y a des gens comme ça dans la vie. Dieu a fait tant de choses sur toi, mais tu n'as jamais cru. Ça, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les incrédules, mais il aime les gens qui croient en lui. Amen. Yes, amen. Dieu aime les gens qui croient. Pourquoi? Quand vous croyez, du coup, vous préparez le terrain au Christ pour qu'il entre et qu'il fasse le miracle. Amen. Amen, amen. Il a amené cet homme hors du village. Lorsqu'il a amené hors du village, du coup, la Bible dit, le Seigneur a craché. Quand la vie salive n'a pas qui, n'a so n'a ma belé, alors sali poto. Appliquant mon élongi, il y a aveugle. Alléluia. Amen. Il y a encore une autre révélation dedans. Bien aimés frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur pouvait utiliser la salive? Si c'était aujourd'hui, même quand le pasteur Billy Ndogi. Amen. Vous venez chez pasteur Billy, vous dites que voilà, mon fils est malade et tout, et il crache, et puis il prend la salive et tout, non, c'est pasteur a touché au fétiche. Amen. Les gens ne vont pas croire, mais notre Seigneur a fait cela. Amen. Ça c'est Christ. Nous avons un Dieu il est multidimensionnel. Il ne fait pas des choses de la même manière. Alléluia. C'est pour laquelle vous allez remarquer dans d'autres églises, si vous partez, avant qu'on prie pour vous, on va prendre de l'eau. Dieu n'est pas dans les aptitudes. Alléluia. Dieu n'est pas dans les aptitudes. Dieu, s'il veut guérir quelqu'un, l'autre, il peut l'envoyer d'aller se jeter dans l'eau. Alléluia. Pour l'autre, il va seulement prier pour lui et puis c'est parti. Parce que nous voyons le cas de deux aveugles. Il y a un seul aveugle que Jésus avait posé la question. Qu'est-ce que que je fasse de toi? Amen. Bartimée. Mais l'autre aveugle, oui, c'était Bartimée. Yeah. Mais l'autre aveugle, quand on l'a amené, le Seigneur a utilisé la boue. Il a utilisé sa salive. Alléluia. Maintenant, Dieu, la révélation est ici.
Pour que le Seigneur guérisse cet homme, il devait rentrer à la création. Alléluia. Amen. Si vous lisez, je crois, dans le livre de Genèse, chapitre 7, voilà, et Genèse, chapitre 2, verset 7, nous allons voir que le Seigneur, comment le Seigneur a créé l'homme. Vous allez vous rendre compte que Zamba Zoma Belé a formé, puis a soufflé, a soufflé à Belé, de comme un mout. Amen. Amen. Maintenant, il y a ceci. Cet homme aussi avait un problème des yeux. Son problème des yeux, c'était comme une panne venant de l'usine. Alléluia. Oh, l'usine en question, c'est lui, Christ. Amen. L'usine était en train de passer, l'usine de fabrication des yeux. Alléluia. L'usine de fabrication des yeux passait. Du coup, il a croisé cet homme. Il a dit non, son problème, ce n'est pas un problème de prier. C'est qu'il doit rentrer dans l'usine. Alléluia. Amen. Il a pris la salive, il a fait la boue, il a appliqué. La salive, pourquoi? Parce que cet homme était poussière. Amen. Amen. Il faudrait que la poussière revienne dans ses yeux. Amen. La poussière, celle ne suffisait pas. Il faudrait que Christ, quelque chose venant du Christ puisse sortir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il a formé la poussière, il a soufflé. Amen. Yes. Le souffle de Dieu était entré dans l'homme. Il faudrait que la salive du Christ, qui était son souffle, sorte pour que cet homme voie. Yes. Alléluia. Amen. C'est ainsi que je suis en train de prier le Seigneur. S'il y a quelqu'un ici qui a un problème, ce problème n'est pas plus grand que Jésus. Amen. Que Jésus qui est l'issue de fabrication des yeux. Amen. Que Jésus qui est l'issue de fabrication de ton corps entre dans ton corps. Amen. Et qui te donne la solution. Alléluia. Cet homme qu'on appelle Jésus, il est capable de changer ton histoire. Amen. Amen. Il est capable de changer ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut changer ton histoire en un instant. Alléluia. Amen. Et Dieu est merveilleux. J'aime cet homme. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Cet homme a beaucoup souffert dans sa vie. C'était même une honte dans sa famille. Personne ne s'occupait peut-être de lui. Mais le jour qu'il avait rencontré Jésus, que ce jour-là, ça soit même le jour d'aujourd'hui. Que ça soit aussi ton jour. Christ est là, il veut te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Cet homme a commencé de voir. Yes. Et on l'a emmené chez le pharisien. Maman dit qu'on poser ma question. J'ai beaucoup aimé la foi de cet homme-ci. Alléluia. Je l'ai beaucoup aimé. Avant, il ne connaissait pas Christ. Mais après le miracle, maintenant, il a connu Christ. Quand tu dis posez la question. Tu dis maintenant, toi là, toi. Que dit-il de lui? Il a dit non, sûrement c'est un prophète. Amen. Sûrement c'est un prophète. Donc pour cet homme-là, Jésus était un prophète. Or, un prophète, c'est quelqu'un qui peut voir alors les gens ne voient pas. Yes. Amen, amen. Amen. Jésus avait détecté son problème. Son problème, c'était que le Seigneur voulait que les jours-là, les gens puissent les glorifier. Afin que les gens sachent que non, sûrement si la terre existe, il y a quelqu'un dans les ciels. Amen. Quelqu'un peut rester ici si la terre regarde les cieux, il regarde de part et d'autre, il ne voit pas des colonnes qui supportent la terre, les ciels. Amen, amen. Nous qui avons fait la construction, nous savons que pour construire une maison, il faut commencer par la fondation. Et si c'est une maison en étage, on ne peut pas, ce n'est pas n'importe quelle fondation. On doit faire la calcul des structures. Alléluia. Quand on fait la calcul des structures, ça vous permettra de savoir comment positionner les colonnes. Même avant de mettre les colonnes, il faut qu'il y ait une semelle isolée. C'est la semelle maintenant qui sera comme le pied de la colonne. Alléluia. Amen. Notre Dieu est aussi comme ça. C'est lui le grand architecte. C'est lui l'architecte de ton corps. Je ne sais pas ton corps a quel problème. Il y a un architecte ici. Il est plus qu'un architecte. Il veut maintenant positionner ta vie. Il veut te ramener dans l'usine pour voir est-ce que cet homme-ci a un problème d'enfantement. Cet homme-ci est stérile. Or que dans la maison de Dieu, stérile existe à terre. Alléluia. Il y a stérilité où tu as. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Stérilité où tu es. Pourquoi la vie ne marche pas dans ta vie? Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Non, il y a un Dieu qui te connaît.
le Seigneur a appelé Jérémie. Il voulait que Jérémie aille prêcher sa parole. Jérémie a commencé à se justifier. Non, Seigneur, tu sais que je suis un enfant. Non, Dieu a dit non, tu n'es pas un enfant. Dieu a pris sa main, il a touché sa bouche. Amen. Le Seigneur a touché la bouche de Jérémie. Il a dit maintenant, je mets ma parole dans ta bouche. Alléluia. Le Seigneur avait mis sa parole dans la bouche de Jérémie pour que partout il ira, qu'il puisse détruire des choses que l'ennemi avait semées dans les vies des enfants de Dieu. Amen, amen. Le Seigneur est là, il va détruire toutes les choses que l'ennemi a placées dans ta vie. Alléluia. Une histoire à l'autre. J'aimerais que tu changes de l'histoire. Alléluia. Il faut que le Seigneur impose une autre histoire dans ta vie. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Les gens disent que toi là, rien ne marche dans ta vie. Mais le Seigneur va dire que quelque chose marchera. Alléluia. Il faut que quelque chose marche dans ta vie. Non, si quelqu'un acclame, laisse que le Seigneur fasse. Amen. Dans ta vie. Non, la manière que Dieu est en train d'acclamer, que le ciel s'ouvre et que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours un commencement dans chaque chose. Yes. Aujourd'hui, c'est un autre commencement. C'est une autre histoire. Yes. Dieu veut tracer une autre histoire dans ta vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. De sa main sur tes enfants. Amen. Et que toutes les choses deviennent normales. Je prie, je sens la présence de Dieu. Que le Seigneur fasse quelque chose. Que le Seigneur, lui, qui est l'usine de ton corps, lui qui est le fabricant de ton corps, puisse entrer dans le corps de ton fils, de ta fille, et qu'il change les choses. Alléluia. Dieu est merveilleux, il est de tout puissant. Il est capable de toutes choses. Il est capable de faire tout. Et rien n'est difficile à notre Dieu. Alléluia. J'aime ce passage. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Alléluia. Peut-être les médecins ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Les médecins, ils ont appris que la science, ils ne savent pas créer. Mais il y a un Dieu qui crée. Que le Seigneur descende et qui crée des choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur crée des choses. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Ne soyez pas comme les gens qui vivaient dans la ville de Bethsaïda. Ces gens-là étaient des incrédules. Ce sont des gens qui ne croyaient pas au miracle de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu sors chaque jour, tu conduis ta voiture. Tu sors le matin, tu rentres le soir. N'est-il pas le miracle de Dieu? N'est-ce pas que c'est un miracle? Alléluia. Amen. Combien d'accidents que tu as connus? Tu as connu beaucoup d'accidents. Mais le Seigneur n'a pas permis à ce que tu meurs. Ah, si tu vis, c'est grâce à lui. Il a voulu que tu sois vivant. Voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Alléluia. S'il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, moi je serai reconnaissant à l'égard de mon Dieu. Ah, je suis né dans les combats. Depuis j'avais une cicatrice ici. Je n'étais qu'un enfant, je ne connaissais rien. Et Nakola toujours dans le combat. Il y a des choses aussi, à chaque fois que j'aime parler de la délivrance, j'aime parler du miracle de Dieu. C'est parce que je vois ce que Dieu fait autour de moi. Je dis que non, il faut que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui fait quelque chose. Le Seigneur est puissant, il est capable de tout à l'exception de rien. Alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël, Israël va comme la mer rouge va mourir maï. Non, sûrement nous allons mourir ici. Mais Jésus, lui, Dieu a regardé là où il était dans les cieux. Il a dit à Moïse, mais pourquoi s'écrit? Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur voyait les chemins. Amen. Le Seigneur voyait les chemins de la mer, mais il voyait la mer. Mais Dieu s'est dit, mais ces enfants ici, est-ce qu'ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de voir? C'est ce que Dieu, là où Dieu veut nous amener. Amen. Dieu veut que nous puissions voir des choses que les gens de ce monde ne peuvent pas voir. À chaque fois que nous avons quelque chose dans ma vie, nous avons révélé. Amen. Quand nous avons révélé sur le téléphone, quand on peut dire ça, on va comprendre. Il faut toujours faire la montre ensemble. Pour ça, on va dire qu'il va accueillir.
et même montre dans les physiques, non, Moutoto l'a pillé. Amen. Il faut que tu ça, mais va la pabiso, mais va que tu as ensemble. Tu as quelque chose dans la vie dans le lot. Moutonio so bando bukisayo, à comprendre vos ensemble. Alléluia. J'aime la chanson de ce bien-aimé. Il a chanté, je crois, c'est le frère Jonathan. Il a chanté, il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Abi, oh bon moni lelo, non kutu ça passe n'ingé belete. Non ça passe n'ingé belete. Abi mutolingo bomanga yeba ke bitumbo ko tangate na bundala. Mutabunda ensemble. Alléluia. Tika tamba salo quelque chose. Muto nyoso bundiso dans la buto dans la moy. Akuta ensemble. Yo pendant que vous allez là le ronfler que Jésus soit en train de travailler sur toi. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange maintenant là. Pendant que je suis en train de prêcher, je sens quelque chose. Quand je prêchais, j'ai dit que Jésus est l'usine des yeux, de fabrication des yeux. Je suis en train de sentir, c'est comme s'il y a quelqu'un qui sent un handicap dans sa vie, c'est pas moi, soit dans la vie de ses enfants. Et il a beaucoup souffert sur ces choses. Il a en train de souffrir, lui et sa femme. Ils sont en train de souffrir. Oh. Ils ont des fois dit, ils ont dit Dieu, mais pourquoi tu permets ça? Pourquoi notre enfant? Pourquoi lui? Pourquoi? Je vais dire à cet homme, my God, sois en train de voir, c'est comme un couple. Je suis en train de le dire maintenant que de la même manière que Dieu avait fait quelque chose dans la vie de cet homme aveugle, le Seigneur avait fait quelque chose dans la vie de l'enfant. My God, je ne sais pas s'il y a cet enfant ici. Je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est là. S'il est là, tu dois le toucher. My God. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'aimerais voir cet enfant. J'aimerais le voir. Je ne sais pas. My God. J'aimerais le voir. Je ne sais pas s'il est là. S'il n'est pas là, bête, il est en ligne. J'aimerais que tu le touches. Ceux qui nous suivent en ligne, si c'est le cas pour toi, j'aimerais que tu touches à ton fils. J'aimerais que tu touches à ton fils. Rabasaka. Je ne sais pas si c'est une fille, c'est une fille. Mais je dis un fils, je ne sais pas. Rabasaka. Je ne sais pas s'il est là. Rabasaka, Rabashari, Baribi. Rababusha, Rabasaki. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. My God. C'est pas Bévé qui va faire ce travail. Rabasaka, Rabashaka, Ribi, Saribi. Papa Évêque va faire ce travail. Rabasaka, Rabashiki, Ribo. Papa Évêque va faire ce travail. Il va prier pour ces gens. Makrabasaka, Ribo. Alléluia. Rabasaka, Rabashiki, Ribo. Alléluia. Un miracle. Si tous les enfants peuvent s'approcher, on va profiter pour amener tous les enfants. Le Créateur est créé. Le Dieu qui a la main puissante pour guérir. Ceux qui sont à genoux et qui sont loin. En ligne encore, un Dieu puissant existe. Un Dieu puissant est là. Il est celui qui guérit. Le Créateur est créé. L'Éternel, notre Dieu qui pardonne les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Avec cet aveugle, tu as pris seulement la poussière et tu as recréé. Maintenant, Seigneur, par ta parole, je viens crier et demander à ce que tu touches le frère, que tu touches mes soeurs, que tu touches tous les enfants. Éternel, notre Dieu, là où ça n'allait pas, tout maintenant
quelque chose à faire pour ses enfants. Je suis convaincu que Yes. Dieu est toujours des serviteurs Yes. accomplis. C'est que nous avons écouté la parole, Dieu te dit dans ton serviteur. C'est cette parole éternelle, notre Dieu, des guérisons qui va maintenant agir dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus,